Bonjour Françoise. Bonjour. C'est magnifique, on se croirait dans une forêt au pavillon Joséphine. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Alors ce week-end, pendant 4 jours, vous avez la possibilité d'admirer des centaines d'orchidées exotiques. Il y a une grande communauté qui se rassemble autour des orchidées en Voilà. Alsace. Nous, on est une association d'orchidées, on est à peu près 60 membres et je suis sûre qu'en Alsace, il y a plein de passionnés qui ne nous connaissent pas forcément mais qui attendent avec impatience notre exposition qui a lieu tous les 3 ans. Alors toutes ces mises en place, comment elles sont réalisées? Nous avons travaillé comme des fous pendant 2 jours, mercredi et jeudi, pour vous construire cette petite forêt tropicale. On retrouve des orchidées, mais pas seulement. Comment vous avez fait pour rassembler ici autant de végétation? Alors, grâce à des aides, parce que l'association n'a pas de végétation. Donc, il y a le Jardin botanique de Strasbourg, qui appartient à l'Université de Strasbourg, qui a la gentillesse de nous prêter beaucoup de plantes. Et puis, on a aussi l'aide de la ville de Strasbourg. Juste à côté du pavillon Joséphine, il y a des serres. C'est les serres de Strasbourg et ils nous prêtent leurs grandes plantes aussi. Ça vient de chez eux. Cette plante-là vient de chez eux. D'accord. On continue la visite, vous me parlez des orchidées un petit peu? Alors les orchidées, il ne faut pas croire que c'est que des phalaenopsis. Hein. C'est pas... Des phalaenopsis, je suis un vrai profane, expliquez-moi. Phalaenopsis, alors le phalaenopsis, c'est même pas sûr qu'on en voit ici, on en verra plus loin. Là, on vous a mis plutôt des genres plus originaux. Vous avez des magnifiques vandas. Les orchidées qu'on a accrochées, c'est parce que dans la nature, elles vivent accrochées aux arbres. Hein. On appelle ça des orchidées épiphytes, collées aux arbres. Toutes celles-là viennent d'Amérique du Sud. Il y a 30 000 genres d'orchidées différents dans le monde. Il y en a même qu'on ne connaît pas encore hein, en forêt tropicale. Comment on fait pour les cultiver, pour les avoir chez soi sans qu'elles meurent au bout de 15 jours? Parce que moi, quand j'achète une orchidée, elle finit toujours par faner. Il faut venir à l'association, on vous expliquera. Alors l'orchidée, elle a besoin de 3 facteurs, la lumière, la température et l'humidité. Voilà. Et si l'orchidée n'a pas assez d'humidité ambiante, elle va se dessécher. Et les racines, regardez, les racines sont aériennes, donc il faut les humidifier tous les 2-3 jours. Vous, chez vous, vous avez des orchidées qui sont avec vous? Oui, j'ai à peu près une centaine d'orchidées. J'ai la chance d'avoir une véranda, donc pour moi c'est plus facile d'avoir l'humidité. Au XXe siècle, on a développé la culture in vitro pour multiplier l'orchidée d'une façon rapide. Et les milliers d'orchidées qui ont été produites comme ça ont fait baisser le prix, ce n'est plus une plante de luxe. C'est une plante qui est accessible à tout le monde. Voilà. Voilà pourquoi maintenant on peut trouver des orchidées qu'on peut s'acheter. C'est plus des orchidées de collection qui étaient cherchées en fait dans la nature. Il y avait des pilleurs d'orchidées qui allaient en forêt tropicale pour les arracher. On ne savait pas les cultiver. Aujourd'hui encore, les passionnés d'orchidées voyagent dans les le cadre passionnés de leur d'orchidées passion? voyagent, mais ils n'ont absolument plus le droit d'aller chercher des orchidées dans la nature. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas faire disparaître les forêts tropicales. Là, vous avez ce qui se passe à Madagascar, qui peut se passer au Brésil aussi, c'est que si vous détruisez les forêts tropicales, vous détruisez leur habitat. Et notre idée, c'est que les bâtiments, eux, ils restent. L'homme disparaîtra un jour, hein, si on fait trop de bêtises au niveau climat et biodiversité. Les bâtiments y restent et la nature, regardez, elle reprend toujours le dessus. Là, vous avez des maisons abandonnées, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'hommes, sauf la vie des orchidées, la vie des insectes, la vie des oiseaux qu'on entend. Et là, on retourne dans une forêt tropicale avec... ça, ce sont des orchidées de notre association, de la Rosse. Ce sont donc des membres qui ont prêté leurs orchidées pour vous les montrer. Elles ont des couleurs, des formes toutes différentes. Formes différentes. En résumé, ce week-end, c'est ouvert à tous. Quel est le but des gens qui vous rendent visite? Je pense que les gens qui nous rendent visite, c'est la magie de l'orchidée. Je pense qu'ils viennent pour ça, mais ils viennent aussi pour voir ce qu'on a fait comme présentation. Nous, on cherche toujours à faire des présentations originales. À la fin de notre visite, on peut aller dans l'autre partie du pavillon Joséphine et s'offrir une magnifique orchidée à ramener chez soi. Voilà. Et après, vous pouvez même aller au stand de l'association et on vous expliquera comment ne pas faire mourir votre orchidée en 3 jours. Super, bah écoutez, on vous souhaite un super week-end. Merci d'être venu. Et puis bravo pour ce que vous avez fait dans ce pavillon Joséphine, il est vraiment magnifique, ça vaut le détour. Ça vaut le détour, merci beaucoup.